Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Asia, la fondatrice des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la newsletter et des 5 erreurs à absolument éviter pour pouvoir délivrer une super newsletter. Donc, qu'est-ce qu'une newsletter? Une newsletter, c'est normalement une lettre par mail que vous envoyez par mail à vos abonnés. Comment vous avez pu acquérir vos abonnés? C'est grâce à un aimant à prospect, une sorte d'e-book ou quoi que ce soit d'autre que les gens sont venus télécharger sur votre site ou votre blog en échange de leurs coordonnées. Grâce à ces coordonnées que vous avez pu précieusement conserver dans votre autorépondeur, vous allez créer un lien durable, tangible avec ces fameux prospects de manière à faire en sorte que ces prospects puissent devenir vos prochains clients. Ok? Donc du coup, l'une des premières erreurs que moi je vois fréquemment, c'est le choix du titre. Pourquoi le choix du titre? Parce qu'on est sursollicité. On est vraiment bombardé de mails. Et que si vraiment, quand je regarde ma boîte mail, il y a des titres qui ne sont pas accrocheurs, des titres qui ne me parlent pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement pas ouvrir l'email. Donc vraiment, le choix du titre doit être percutant, court et doit appeler à l'action, c'est-à-dire qu'on clique pour ouvrir ce fameux mail. Ok? Donc là, vous verrez qu'il existe de multiples exemples. Donc à vous de vous en inspirer, à vous de voir ce que les autres font, comment ils utilisent leurs titres, comment ils font ça. Ensuite, la deuxième erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils écrivent une newsletter, mais il n'y a pas d'appel à l'action. Alors, la newsletter va servir à quoi? Eh bien, écoute, si tu veux faire une conférence, un atelier, si tu veux expliquer comment sont tes prestations, si elles ont changé, comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, tu apportes du contenu, mais c'est quand même important que tu puisses pousser les gens à cliquer. Donc, un appel à l'action est très important. Ensuite, troisième erreur, c'est que les gens ne vérifient pas leur lien. Donc, c'est-à-dire qu'on doit cliquer. Et puis, combien de fois ça m'est arrivé de cliquer sur des newsletters et des liens qui ne marchaient pas. Et donc, ça doit être vérifié avant parce que la technique, on peut pas être... c'est pas garanti. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc, du coup, l'idéal, c'est de faire des tests avec un collègue, un collaborateur ou une amie et puis de voir ce que ça donne, si elle arrive très bien à accéder au lien, si le lien n'est pas corrompu. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, une newsletter longue, mais longue. Les gens n'ont pas le temps. Encore une fois, on est sursollicité, donc soit synthétique, puis ta communication à travers des mots-clés de manière à ce que les gens, même s'ils ne lisent pas tout, avec certains mots-clés, des sous-titres en gras, eh bien, ils vont pouvoir comprendre l'essence de ce que tu as voulu transmettre à travers cette newsletter. Donc, c'est très important. Ne prends pas ceci à la légère. Si tu es trop longue, on ne cherchera pas, ou trop long, on ne cherchera pas à te lire. On n'a pas le temps pour ça. Encore plus maintenant qu'avant. Cinquième erreur, c'est... Ah oui, alors la cinquième erreur pour moi, c'est de publier régulièrement et de ne pas regarder ces chiffres. Alors, de quels chiffres je parle? Je parle que dans ton autorépondeur, normalement, tu as une interface où tu peux savoir quand tu communiques avec ton audience, quand tu communiques plus précisément avec tes abonnés, tu peux savoir qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, le nombre de personnes qui ont cliqué, ceux qui n'ont pas cliqué et voir selon les jours où tu envoies et les heures, s'il y a des possibilités que certains jours soient plus favorables à tes abonnés plutôt que d'autres heures et d'autres jours. Donc, c'est vraiment d'être vigilant là-dessus et de se dire, tiens, la dernière fois, j'avais posté un dimanche, mais bon, j'ai pas eu un taux d'ouverture exceptionnel. Tiens, pourquoi je ne ferai pas tel jour, par exemple, jeudi, le soir, peut-être que les gens sont plus posés. C'est à vous de voir. Après, on peut pas, il n'y a pas de règle, générale. C'est vraiment selon votre propre audience, selon vos propres abonnés et leurs habitudes. Et tout dépend de la thématique. Donc, je ne peux pas généraliser. Il faut vraiment que vous communiquiez régulièrement avec eux et que vous puissiez regarder les chiffres parce que ce qui se mesure, eh bien, on peut le juger et on peut y remédier. Mais si vous ne regardez pas vos chiffres, vous communiquez dans le vide et vous ne savez pas si vous avez un retour suffisant ou pas.
Donc c'est vraiment important. Donc voilà les 5 erreurs. Donc dans un premier temps, choisir un titre qui n'est pas assez percutant, trop long ou qui n'a aucun rapport. Deuxième erreur, ne pas faire d'appel à l'action. Troisième erreur, vérifiez vos liens. Quand vous demandez aux gens de cliquer, vérifiez vos liens. Quatrième erreur, une newsletter qui serait trop longue, pas synthétique, pas de mots-clés. Cinquième erreur, veillez à vérifier vos chiffres, les habitudes de vos abonnés. C'est hyper important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager si tu estimes que quelqu'un d'autre en aura sûrement besoin ou pas. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon e-book, les 15 secrets de ceux qui ne renoncent jamais. Et je suis sûre que tu es quelqu'un qui ne renonce jamais. Donc, lis-moi cet e-book. Et puis, je te dis à très bientôt. Belle journée. Au revoir.